Le rêve que tous les athlètes de calisthenics ont lorsqu'ils commencent ce sport, c'est certainement de progresser aussi rapidement que les athlètes de haut niveau. De débloquer leur première full planche en quelques mois, d'avoir des combos de dingue en un rien de temps, ou même de devenir le champion du monde après 3 ans de pratique. Bon, j'y suis peut-être allé un peu fort. Mais en tout cas, ce qu'on espère tous, c'est progresser le plus rapidement possible. Sauf qu'actuellement, la grande majorité des athlètes, eh bien, ce n'est pas ça. On prend plusieurs années avant d'avoir un début de full planche, on est incapable d'enchaîner 3 mouvements compliqués dans un combo, et certains se demandent même s'ils arriveront un jour à débloquer le mouvement de leur rêve. Mais alors, pourquoi un tel écart de progression ? Pourquoi certains athlètes progressent aussi rapidement alors que d'autres non? Quel est ce secret que tout le monde aimerait savoir mais que personne est capable d'expliquer clairement? Oh non, pas lui. Le savant du calisthenics qui sait tout mais qui ne sait pas progresser vient de me dire dans l'oreille que c'est grâce à leur génétique. Ah, attendez, j'ai encore mieux. Ceux qui progressent super rapidement, c'est juste qui s'entraînent plus dur que les autres. Ah. Bon, je vous rassure, je ne fais pas cette vidéo pour vous expliquer ce que tout le monde sait déjà. Non, je vais te montrer pourquoi certains athlètes progressent bien plus rapidement que d'autres, et surtout, je vais t'expliquer comment toi, tu peux faire exactement la même chose. Allez, c'est parti. Dans cette première partie, je vais détruire une énorme croyance limitante que beaucoup de personnes ont en calisthenics. Il faut être le plus léger possible pour avoir les meilleures performances possibles. C'est totalement faux, faux, faux et faux. Pourquoi? Je vais commencer avec un exemple très simple. S'il suffisait d'être le plus petit et le plus léger pour être le meilleur, alors le top monde, que ce soit en calisthenics ou en gymnastique, serait des enfants de 10 ans qui ont commencé le sport super tôt. Or, ce n'est pas du tout le cas, c'est même l'inverse. Si on analyse bien, on voit que les enfants sont vraiment très nuls. Ils sont incapables de faire juste une full planche clean, ou en tout cas, j'en connais pas. Et si on regarde le top monde en gymnastique, ils font tous entre 1m60 et 1m70. Et en calisthenics, c'est à peu près pareil, même s'il y a des exceptions comme Kalis Rama qui fait plus d'1m80, ou même Edo qui doit être assez grand aussi. Mais pourquoi ces meilleurs athlètes du monde ne font pas tous entre 1m50 et 1m60 ? Car pourtant ils seraient tous plus petits et plus légers. Pourquoi en gym et en calisthenics, lorsqu'on se rapproche vraiment de l'élite, on a uniquement des personnes qui font entre 1m60 et 1m70. Et même la moyenne serait plus entre 1m65 et 1m70. Regardez, Arthur Zanetti 1m65, Yuri Van Gelder 1m68, Eleftherios Petrounias en Grèce 1m70, je sais pas parler mais bref, ils font tous entre 1m65 et 1m70. Si les meilleurs athlètes du monde ne sont pas forcément les plus petits, ça veut dire qu'il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Et pourquoi énormément d'athlètes entre 1m65 et 1m70 progressent extrêmement lentement? Car oui, il y en a aussi. Pourtant, on l'a vu, ils ont l'air d'avoir la taille parfaite. La réponse, elle est simple. Lorsqu'on parle de génétique, on parle tout le temps de notre taille qu'on ne peut pas vraiment changer et de notre poids qu'on peut changer mais jusqu'à une certaine limite. Mais on oublie souvent le deuxième facteur qui est la puissance ou simplement la force qu'on a en nous. Et c'est normal, quand on voit une belle performance sur Instagram, beaucoup demandent « Mais quelle est ta taille ?» 1m60 ? Ah, alors c'est pour ça que t'as progressé aussi vite. Mais ça n'a aucun sens. En réalité, la question qu'il faudrait poser, c'est quelle est la quantité de fibres de type 2 est-ce que tu as dans ton corps? Ce sont les fibres qui vont déterminer la force qu'on peut avoir en nous. Mais vous l'avez certainement déjà remarqué, dès notre enfance, certains ont beaucoup plus de force que d'autres. Le truc, c'est que cette force, même si c'est un peu génétique, on peut la développer et surtout, on doit la développer. Et c'est là qu'on perd beaucoup de monde. Pourquoi les enfants sont nuls? Car ils n'ont pas de muscles, tout simplement, donc pas de force. Et c'est là qu'on voit que la taille et le poids n'ont en fait qu'un très faible impact sur votre progression. Alors oui, si vous faites 2 mètres et 100 kg, ça va être compliqué, mais si vous faites 1m60 et que vous êtes tout maigre, ça va être aussi très compliqué. C'est pour ça qu'on se retrouve au final avec une moyenne entre 1m65 et 1m70 dans l'élite de ce sport. Et il peut y avoir des personnes de 1m80 qui progressent super rapidement et qui sont vraiment très proches de l'élite.
Simplement car si je devais reprendre le titre de cette partie, donc l'équilibre poids-puissance, je trouvais que ça sonnait bien, mais en gros ce serait plus un équilibre entre la taille et la force de l'athlète. La taille aurait une importance de 10%, alors que la force aurait une importance de 90%. Évidemment, quand on fait 2 mètres, ce serait plus 50-50, parce que là, forcément, ça va beaucoup nous limiter. Mais la chose qu'il faut vraiment retenir, c'est que si vous souhaitez devenir fort en calisthenics et progresser beaucoup plus rapidement, la seule chose sur laquelle vous devez vous focaliser, c'est augmenter votre force. Et on le voit, les meilleurs athlètes du monde sont tous très musclés, que ce soit en calisthenics ou en gymnastique. Quand tu regardes Kalisz Rama, la pire erreur aurait été de lui dire de perdre du poids, car ce qu'il lui faut, et il l'a bien compris, c'est prendre de la force, prendre du muscle pour être capable de soulever ces 1m80. Et je terminerai ce point pour dire que la moyenne parfaite pour performer est bien de 1m65 à 1m70. Car lorsqu'on est trop petit, on va avoir un avantage au niveau du bras de levier, mais par contre on aura un potentiel de force beaucoup plus faible, car nos muscles seront bien plus petits. Et quand on est trop grand, notre désavantage c'est notre bras de levier, mais notre avantage c'est notre potentiel de force, car on peut avoir des muscles énormes. Et comme je l'ai expliqué, la force est bien plus importante que la taille. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire 1m80 et être musclé que 1m60 et être une tige. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun athlète qui fait 1m60 qui est une tige qui est vraiment performant, alors que des 1m80 très musclés, il y en a plein. J'ai dit 90-10, mais en vrai, j'en sais rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que l'endroit où tu dois te focaliser maintenant, si tu ne progresses pas aussi rapidement que tu le souhaiterais, c'est développer ta force. Et j'ai vraiment envie de faire une vidéo juste sur ça, où j'explique concrètement comment on peut développer notre force spécifiquement au calisthenics. Ce serait vraiment trop intéressant. Donc pense à t'abonner si tu ne veux pas la louper. Pour avoir pas mal analysé les personnes qui progressent super rapidement, en fait, ils ont toujours progressé super rapidement. C'est-à-dire que dès le début, ils ont débloqué des mouvements assez durs super rapidement et ils ont continué petit à petit à progresser très rapidement et donc forcément aujourd'hui, ils ont des combos juste incroyables. J'ai donc essayé de savoir pourquoi certains athlètes progressaient aussi rapidement dès le début et évidemment, je me suis même renseigné s'il était possible de progresser lentement ou de manière normale et d'un coup du jour au lendemain exploser ses performances. La première chose, c'est que ceux qui ont un passé sportif où ils ont fait de la natation, des sports de combat, du hip-hop, enfin des sports où tu travailles les muscles qu'on va utiliser en calisthenics, eh bien ils avaient tendance à progresser super vite. Et on en revient au premier point, ces personnes ont développé de la force avant même de commencer le calisthenics. Donc forcément, lorsqu'ils ont débuté, ils ont progressé très rapidement. Et plus le sport se rapprochait du calisthenics, plus les progrès étaient rapides. Ensuite, pour beaucoup, ils ont commencé dans des super bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui s'entraînaient avec d'autres athlètes qui avaient une super expérience dans le calisthenics. Et c'est une fois qu'on a acquis de l'expérience dans ce sport qu'on se rend vraiment compte à quel point c'est un cheat code. Si je devais débuter le calisthenics pour la première fois, mais avec mes connaissances actuelles, ma progression serait énorme. Et forcément, en progressant si vite au début, tu gagnes confiance et tu as vraiment l'impression d'être fait pour ce sport. Et donc, la suite logique, c'est que tu progresses toujours rapidement. D'ailleurs, si vous débutez le calisthenics ou même que vous êtes déjà avancé, je propose enfin des accompagnements sur plusieurs mois. Tu peux déjà réserver ton appel offert dans la description et j'analyserai ta situation actuelle en détail et surtout, je voudrais en savoir plus sur tes objectifs pour que je t'aide concrètement à les atteindre en moins de 3 mois. Je te préviens à l'avance, mais tout se passe sur Instagram et j'ai déjà commencé à en parler, donc forcément les places pour ce mois-ci sont presque toutes pleines. Et pour résumer rapidement, ce sera un accompagnement que tu n'as jamais vu en calisthenics. Je vais te faire un programme de 3 mois qui réunit tous les principes scientifiques de l'entraînement. On se fera des visios quotidiennement pour qu'on s'entraîne ensemble, pour qu'on puisse faire un point sur tes progrès et surtout traquer chacun de tes progrès et ce qu'il faut améliorer semaine après semaine. Et évidemment, un suivi quotidien de tes performances. Et encore, là, c'est rien. Je t'expliquerai dans l'appel, mais je propose beaucoup plus de choses. Mon objectif, il est simple, on progresse ensemble et tu atteins tous tes objectifs en 3 mois. Bref, la pub est faite, le lien est dans la description et dans tous les cas, ça ne t'engage à rien. Pour revenir à nos moutons, la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il est possible de progresser rapidement alors qu'on a progressé très lentement pendant longtemps? Et la réponse, c'est oui, évidemment.
Je ne vais pas citer de nom, mais il y a plein de personnes que je connais, et même que j'ai accompagnées, qui progressaient très lentement au début, et en changeant quelques aspects de leurs entraînements, ils ont explosé. Les 3 choses sur lesquelles tu dois te concentrer, c'est diminuer la fatigue pour améliorer ta récupération, créer une bonne méthode d'entraînement qui fonctionne, et enfin avoir la bonne compréhension des mouvements, avoir la bonne technique tout simplement pour les réaliser. Finalement, en plus de leur bon passé sportif et de leur très bon entourage dès leur début, les athlètes qui progressent très rapidement ont tous appliqué un principe d'entraînement absolument essentiel. Ce dernier point, si tu ne le connais pas, c'est pour ça que tu progresses lentement. Il est très simple, pour progresser rapidement, il suffit d'être spécifique. Je m'explique, tous les athlètes qui ont progressé très rapidement se sont tous focalisés sur un seul mouvement. Pense à quelques athlètes de haut niveau que tu connais, soit ils sont extrêmement bons en planche ou en front lever. Soit ils sont bons dans les deux, mais ils ne les ont pas travaillés en même temps. Et ça, c'est le cas de tous les athlètes vraiment performants. Ils se sont soit focalisés que sur la planche à leur début, pour ensuite faire du front lever, ou alors se focaliser que sur le front lever, pour ensuite faire de la planche, ou alors faire juste un seul mouvement. Et en fait, l'erreur que toutes les personnes qui progressent lentement font, c'est de penser qu'une progression est linéaire, qu'on doit travailler tous nos mouvements de manière équitable et qu'on progresse un petit peu partout. Le problème de ça, c'est qu'on va trop varier nos entraînements. Et lorsqu'on a trop de variations, notre corps n'a pas le temps d'enregistrer ce qu'on a fait. Il n'a pas le temps de s'adapter aux mouvements qu'on travaille, car il est directement stimulé ailleurs. C'est pour ça que le pire schéma de progression, c'est celui-ci. Vouloir progresser sur 3 figures en même temps, ça nous fera progresser que très peu. Alors que si on se focalise sur un seul mouvement en maintenant notre niveau dans le reste, on va progresser super rapidement. Puis sur le long terme, on pourra alterner les figures en maintenant le niveau qu'on a construit, puis en progressant rapidement sur un autre mouvement. Donc en gros, la spécificité va te permettre de progresser si rapidement. Mais attention uniquement sur du court terme, sinon notre corps va s'adapter. Et la variation va nous permettre sur le long terme de changer la stimulation et donc de potentiellement stopper une stagnation qui arrive. Et lorsqu'on travaille un seul mouvement, le mieux pour varier, c'est d'apprendre des nouvelles variations ou de changer de support. Donc pour résumer cette vidéo, la chose que tu dois faire maintenant si tu veux progresser plus rapidement, c'est développer ta force, apprendre à bien t'entraîner, te faire accompagner si c'est possible et surtout être beaucoup plus spécifique dans tes entraînements. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider et sur ce, bye bye.